Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois. Nous sommes avec Anne-Catherine Carrega, experte en souffle et voix. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour. Plusieurs fois, une personne était debout sur le tapis et tu venais, alors pour nous de l'extérieur, bouger 1 millimètre dans une hanche, dans une épaule, et la personne disait « Oh là là, je suis toute... C'est impressionnant, ce pas grand-chose qui change tout dans la posture. Comme dirait mon amie Rivka Kremisi, c'est millimétrique. Oui, tu nous as parlé d'une géométrie. C'était intéressant. Même, il y a une femme qui, dans une chorale, donc, a été mise en alti. Oui. Et tu lui dis, mais si tu continues en alti, tu respectes pas. Il y a quelque chose de l'ordre, ce que j'ai entendu, du millimétrique, de cette géométrie sacrée dedans, et qui, au fil de la vie, a vécu certaines distorsions. Et il y a quelque chose qui se remet... Tu peux nous en dire plus? C'était vraiment passionnant. Ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que si la personne ne chante pas dans sa voix, bien sûr que nous pouvons faire des sons très aigus, des sons très graves, oui, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Nous pouvons aussi jouer avec la voix, mais quand nous chantons du répertoire, c'est important de chanter dans sa voix. Parce que si je ne chante pas dans ma voix, je trouble la géométrie du corps. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui veut chanter grave alors qu'elle a une voix aiguë, elle va être obligée de tasser son corps. Okay. Donc de ne pas respecter la géométrie de son corps. Tu vois? Mais j'ai quand même vu beaucoup de gens, enfin avec toi, où finalement, au début, entre guillemets, ils sont pas souvent dans leur voix. Enfin, leur voix, je dirais, je sais pas si c'est juste ou pas dire ça comme ça, mais ils ont presque une voix d'emprunt. Enfin, plusieurs fois, je t'ai entendu dire, mais garde ta voix chantée dans la voix parlée. Oui. Enfin, il y avait quelque chose de l'ordre de la voix qui était finalement pas leur voix ou dans leur amplitude linguistique, ou dans leur amplitude de volume, ou dans leur amplitude de... Enfin, j'ai vu des hommes vraiment prendre leur voix, des voix d'hommes, quoi. Oui. Oui, parce que, évidemment, dans la voix parlée, il y a toute l'histoire de la personne. Il y a tout son lien au monde aussi. Donc, si j'ai une éducation, par exemple, où je n'avais pas le droit de parler, oui, je ne vais pas avoir une voix sonore et ça va être compliqué. Je vais avoir plutôt une voix effacée, en retrait, etc. Donc, il y a plein de, suivant mon éducation, suivant mon milieu culturel, suivant plein de choses, je vais avoir une voix qui sera quelque part un peu fabriquée, parce qu'elle doit quelque part se conformer. Oui, au milieu social. Mais c'était passionnant parce qu'il y avait une jeune femme qui avait 2 langues, mais en passant dans une des langues, elle disait, elle avait aplati la langue pour se conformer. Oui. Et au final, elle s'était quelque part aplatie, enfin rétrécie. Oui. Et quand elle a repris la langue dans la langue de maintenant, elle a gagné il y a quelque chose qui s'est transformé. Oui, ça s'est mis un peu à chanter. Oui. Oui. Et même, pour le coup, nous étions à table pas trop loin et je l'entendais parler. Et je me disais que c'est génial quand quelqu'un a sa voix. Enfin, ça fait pas la même chose. Enfin, c'était intéressant parce qu'il y avait un couple aussi qui disait c'est bien parce qu'elle va mieux articuler. Elle dit que j'entends pas, mais parfois elle articule pas. Et c'est pas pour rentrer dans les trucs de couple. Ce qui était intéressant, c'était peut-être que parfois il y a une voix qui est pas dans sa vibration naturelle. Oui. Et du coup, ça crée des malentendus. Oui. Des malentendus. C'est vraiment... Et c'est pas des malentendants, mais c'est des malentendus. Des malentendus, vraiment. Oui. Et je trouvais que c'était beau que chacun prenne sa voix. Alors que c'était intéressant parce que quelqu'un disait, mais ça pourrait gêner les autres. Ou, tu vois... Oui, parce que quelquefois la voix est un peu plus puissante que juste susurrer comme ça. Oui. Pour être dit à quelqu'un, allez, lâche ta voix de souris. Mais c'était vrai. Enfin, il y avait vraiment de ça, quoi. C'était vrai, oui. Donc, mais évidemment que la voix parlée, c'est plus compliqué parce que, effectivement, il y a toute cette connotation culturelle et sociale, etc. Donc, pour moi, c'est la plus... Enfin, quelquefois, ça peut se transformer très rapidement parce que, effectivement, il y a quelque chose qui fait tilt à la personne et ça... Mais quelquefois, c'est plus long parce que il y a toute je dirais, une image sonore de la voix. Oui, j'entends. Nous avons une habitude de voix, et en plus, quand nous changeons de voix, et que nous rentrons
par exemple, après un stage comme ça, avec une autre voix à la maison, Oui. eh ben, ça peut drôlement déstabiliser les autres. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Et j'entends vraiment aussi la voix dans le sens de la direction. Il y a quelqu'un qui perdait sa voix dans une certaine tessiture, mais elle a repris sa voix quand tu as parlé de direction. Il y a vraiment la voix VOX et la voix VOIE. Tu fais un lien direct. Bien sûr. Ok. Oui. C'est comment pour toi Tu avais vraiment parlé, il y a vraiment cette notion, tu disais, arrête de louvoyer, tu vois, hop, et du coup la voix, elle s'est érigée différemment. C'est pas qu'elle louvoyait, mais dans son histoire, il y avait une espèce de vrille en fait. Il y avait, elle avait été obligée, pour se conformer à son milieu familial, de vriller légèrement, c'est-à-dire de ne pas aller droit. Exact. Et donc, quand elle chantait à une certaine tessiture, elle ne pouvait pas monter parce que il y a quelque chose qui vrillait dans son corps. Et quand je lui ai demandé de s'engager dans sa voix, tu as vu? Ah ouais, c'était beau. C'était très beau ça. Quand je lui ai demandé de s'engager dans sa voix, et notamment sur le deuxième, sur la tierce de l'arpège, et à ce moment-là, on a entendu toute sa voix et on a entendu son engagement, et du coup le corps a arrêté de vriller. Elle s'est absolument redressée, et son bassin qui était effectivement un tout petit peu décalé, ça, le côté droit un peu en avant par rapport au côté gauche, s'est recalé. Et la voix, du coup, a pu monter. Ça, c'est deux choses que je voulais aborder avec toi. D'abord, donc tu nous engages à nous engager, ce que j'entends. Mais il y a aussi autre chose, c'est que la voix, le souffle vient... Moi, j'étais très surprise parce qu'à un moment, je me suis dit, tiens, la personne a une épaule en arrière. Et par le dedans, par le travail du souffle, le corps venait retrouver quelque chose qui se remettait en ligne. Ça, c'est vraiment... c'est visible. C'est pour ça que je dis que c'est géométrique, parce qu'en fait, si tu inspires bien, je dirais, et que tu chantes dans le même, avec ta vraie voix, quelque part, ça rééquilibre le corps. Le corps, il le fait tout seul. Il n'y a même pas besoin quelque part de lui dire. Ou alors, on peut effectivement dire à la personne de mettre une intention, de sentir un peu son décalage, etc. Mais quelquefois, tu as vu, il n'y a même pas besoin de le dire en fait, parce que ça se fait tout seul. Parce que c'est comme si le souffle, en étant dans un je sais pas, dans un canal juste, fait que il fait le travail. Il fait le job. Ah ouais, c'était vraiment ça se rééquilibre. Sans que la personne c'était plus ou moins conscient. C'était absolument pas conscient. Voilà, c'était pas... Ça c'est fait. Ça se fait parfois à notre insu, et c'est bien. Mais il y a quand même un engagement pour aller dans cette ouverture. Tu as bien vu que pour respirer d'une certaine manière, pour chanter, pour vraiment donner toute sa voix, il faut y aller, il faut s'engager. C'est important. Bon, vous l'aurez compris, avec Anne-Catherine, engagez-vous. À très bientôt et merci Anne-Catherine pour Je suis née 3 fois.